Imaginez un groupe de 9 randonneurs expérimentés, au cœur de l'hiver russe de 1959. Ils sont jeunes, pleins de vie, menés par le charismatique Igor Dyatlov. Leur destination, les montagnes de l'Oural, un défi qu'ils pensent pouvoir relever. Mais sur les pentes du Kolatsiakel, la montagne des Morses, leur aventure va virer au cauchemar le plus absolu. Une histoire qui, plus de 65 ans après, continue de glacer le sang et de défier toute explication logique. Le lunaire février 1959, une tempête de neige fait rage. Le groupe décide de planter sa tente sur une pente exposée, loin de la protection des arbres. Une décision étrange, la première d'une longue série. À l'intérieur, l'ambiance devient pesante. L'épuisement, le froid extrême, l'isolement, un cocktail psychologique explosif. Dehors, le vent siffle, des voix accusatrices qui semblent murmurer à travers la toile. La paranoïa monte, une peur primale d'une menace invisible, tapie dans l'obscurité. Puis, vers 23 heures, c'est la panique totale, inexplicable. La tente est lacérée, mais de l'intérieur, comme si quelque chose de terrifiant avait cherché à s'échapper. Les 9 randonneurs s'enfuient de leur abri, pieds nus, en sous-vêtements, dans une nuit glaciale à moins 30 degrés. Ils courent comme s'ils étaient poursuivis par un démon, mais un démon que personne d'autre ne peut voir, car sur la neige, il n'y a aucune trace d'intrus, seulement les leurs. Qu'ont-ils vu ? Ou qu'ont-ils cru voir? Quelques jours plus tôt, ils avaient noté dans leurs journaux l'apparition de mystérieuses lumières oranges dans le ciel. Des tests de fusées secrètes, un phénomène naturel ou autre chose. La tension était déjà palpable. Yuri Yudin, un membre du groupe qui avait dû rebrousser chemin à cause d'une maladie, a raconté plus tard avoir senti un lourd pressentiment avant de les quitter. Comme si l'aventure cachait déjà une angoisse profonde, prête à exploser. À l'aube, la découverte est macabre. Les enquêteurs retrouvent les corps dispersés sur plusieurs centaines de mètres. Certains sont morts d'hypothermie, leurs visages figés dans un masque de terreur absolue, comme s'ils étaient morts de peur avant que le froid ne les achève. D'autres corps, retrouvés près d'un feu de fortune, présentent des blessures terrifiantes, crâne fracassé, côte brisée. Et pour l'une des femmes, la langue a été arrachée. Des blessures d'une violence inouïe, qu'une simple chute ne pourrait expliquer. Étrangement, des traces de radiation sont détectées sur leurs vêtements. Face à ce carnage, les enquêteurs sont désemparés. Le dossier est classé mort par force naturelle irrésistible, une conclusion qui ne satisfait personne. Comment une force naturelle peut-elle pousser 9 experts de la survie à s'infliger une mort certaine? Comment expliquer ces mutilations, ces vêtements brûlés, cette radiation? Un test militaire qui a mal tourné et qu'on a voulu étouffer, une rencontre avec une créature légendaire, le Yéti, ou l'hypothèse la plus troublante, un effondrement psychotique collectif, une folie contagieuse déclenchée par l'isolement et la peur. Malgré la réouverture de l'enquête des décennies plus tard, le mystère de l'affaire du col Dyatlov reste entier. Chaque théorie soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le blizzard a effacé les traces, mais il n'a pas pu effacer l'horreur. Ces 9 visages, ces 9 destins brisés dans la nuit polaire continuent de nous hanter. Qu'est-ce qui a pu transformer une expédition de rêve en abîme de terreur? Quel secret glacé la montagne des morts a-t-elle emporté avec eux? Le mystère demeure et il est probable qu'on ne saura jamais vraiment la vérité. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des grands mystères de ce monde.